are the resistance. Les femmes ont une mission biologique très spécifique. Trouver un mâle en bonne santé qui vaille le coup et engendrer une lignée avec lui. Les hommes se vexent souvent de voir que les femmes ne s'intéressent qu'à leurs revenus. Et moi je leur dis souvent, pardon les gars, mais c'est notre mission biologique. Des jeunes filles qui rêvent un jour de quitter les montagnes et le froid pour déambuler sur les podiums des plus grands défilés de mode de la planète. Voici Maria Sobol, surnommée Masha. Masha est une jeune fille d'aujourd'hui. Après une enfance en province, elle rêve de Moscou, la capitale, où se concentre la quasi-totalité de la richesse russe. Je suis sympathique, pas sotte, j'ai fait des études supérieures. Tout m'intéresse. J'essaie d'apprendre les langues étrangères. J'aime lire, discuter, faire du rangement. Je pense que je suis aimable et digne d'un prince. Je pourrais même lui plaire. J'ai des buts concrets dans la vie. Je m'efforce de les atteindre. C'est une sorte de plan de vie, comme une projection de mes rêves. Et par conséquent, d'avoir un bon mari. Naturellement, il peut être riche. Mais ce genre de blouson à 50 000 €, Vladimir dit en avoir déjà plein ses placards. Aujourd'hui, il se contentera de ce costume-cravate, 8 000 € quand même. C'est le prix du prestige et du rang social. C'est comme ça que ça se passe dans les contes, dans les films, où un garçon riche épouse une fille ordinaire. Moi, les contes de fées, j'y crois. Allez ma chérie, en route. Bonne chance. Bonne chance. Que tous tes rêves se réalisent. N'est-ce pas? Bien sûr. Une bonne santé, un bon mari. Trouve un homme bien matériellement parlant et qui parvient en haut de l'échelle. Les voleurs. Les jeunes filles apprennent dès l'enfance qu'une femme ne peut être heureuse qu'auprès d'un homme. Comme beaucoup de filles de son âge, Masha rêve d'un beau mariage, avec un protecteur doté d'un fort pouvoir d'achat. Elle veut un homme libre. Mais pour 140 jeunes femmes en quête d'amour, Moscou ne compte que 100 célibataires de sexe masculin. Et tous ne sont pas un bon parti. Que dois-je faire pour attirer l'attention d'un homme? Tu dois faire en sorte que ton mari te paye tout. N'est-ce pas? Très juste. Qu'il t'aime, que tu n'aies pas à travailler, qu'il te couvre de cadeaux et exauce tous tes vœux. J'estime que ça vaut la peine d'essayer. Si les astres sont favorables, on peut épouser un homme riche. Une méthode facile consiste à débarquer là où il y a plein d'oligarques et d'en épouser un. Mais attention, le nombre d'oligarques n'augmente pas. Il y en a toujours à peu près le même nombre. Sauf qu'ils ont vieilli. Certains sont partis à l'étranger, d'autres sont tombés malades, quelques-uns ont changé d'orientation sexuelle. Il y en a donc moins qu'avant. Or, les filles pensent qu'il y en a suffisamment. C'est pourquoi nos pauvres oligarques sont obligés d'en prendre plusieurs. Parce que voyez-vous, l'argent, c'est l'argent. Et les femmes sont comme des galons pour un homme. Il doit pouvoir se pavaner devant ses amis. Il ne va pas leur présenter la femme qu'il a connue adolescent et pauvre, et qu'il a peut-être même aidé à devenir le riche oligarque qu'il est. Son opération Prince Charmant commence par une visite à une agence de mannequins. Je m'appelle Maria, j'ai 22 ans. Je veux devenir mannequin et j'ai une petite expérience. J'aimerais savoir quelles sont mes chances dans ce business. Certaines filles font un effet incroyable dès leur entrée. Ai-je ressenti ça?
Pas vraiment. Tu peux travailler si tu y tiens vraiment. Mais je te vois mal faire une grande carrière. Mais on va quand même faire quelques photos. Stop. Dis-moi quelques mots. Bonjour, je m'appelle Maria Sobol, j'ai 22 ans. Mes mensurations, 80, 60, 86. Je vis à Moscou. Je perfectionne mon anglais. Are you gonna suck my dick? Yeah, yeah. Well, it's obviously she doesn't speak English, man, but I believe that we're gonna be able to do some good stuff with her anyway. Le métier de mannequin pour les filles, c'est un ascenseur social. Plus la situation économique du pays est compliquée, plus il y a de filles qui visent le mannequinat. Quand papa et maman ne peuvent pas t'aider, quand tu vis en province, quand tu n'as pas d'argent pour aller tenter ta chance ailleurs, Moscou est évidemment une option très tentante. Si tu arrives à faire un défilé ou la couverture d'un magazine, tu auras tout de suite un chéri, une Bentley rose et tout le tout-team. Malheureusement, beaucoup de celles qui se lancent avec de bonnes intentions sont broyées dans la moulinette moscovite et prennent la mauvaise pente. Elles n'ont pas toutes le caractère assez bien trempé. Pratiquement toutes les jeunes femmes présentes ici sont en quête d'un homme riche. C'est pour cela qu'elles se sont apprêtées. C'est pour cela qu'elles dansent et qu'elles sourient. Le flirt durera peut-être une nuit, ou qui sait, toute la vie. Qui est donc un manteau 7/8e en croco doublé d'hermine amovible. Il vaut combien cette pièce? Cette pièce vaut 90 000 €. Vous êtes prête à dépenser combien pour une robe? Vous savez, lorsque je trouve quelque chose qui me plaît, le prix n'est jamais un problème. Vous dépensez sans limite. Cette marque, c'est sans limite. Palace, voiture de sport, villa de rêve, boutique de luxe. Pour eux, tout est permis. 1700 €. En un quart d'heure seulement? Oui, en un quart d'heure seulement. Et c'est vrai qu'ils ont les moyens. La Russie compte pas moins de 87 milliardaires contre une toute petite dizaine en France. Alors forcément, quand ces riches hommes d'affaires décident de s'installer quelque part, rien ne leur résiste. Autour de la table, ses amis ont tous moins de 25 ans et pourtant ils sont déjà fortunés. Nous sommes à la table de la chance ce soir. Des jolies filles, des mecs importants, avec des belles situations. Ils sont jeunes, beaux, Et c'est eux qui payent. oui c'est ça. C'est cher ici? Les prix sont sans limite ici. On peut manger pour une note astronomique. Vin français, caviar, on ne se refuse rien. Allez, on y va. Les hommes se partagent l'addition, 1000 € pour 6 personnes. Quand les Russes ont vraiment envie d'étonner leurs invités, l'extravagance n'a plus aucune limite. Ils sont même prêts à dépenser des fortunes pour faire parler d'eux. Comme cette soirée Bollywood organisée cet été sur la Côte d'Azur. Facture 3 millions € payés rubis sur l'ongle par l'une des plus grosses fortunes de Moscou. Pourquoi les femmes russes veulent-elles épouser à tout prix un homme riche? Depuis l'enfance, grâce à la propagande médiatique, elles rêvent toutes, comme ailleurs, de l'homme parfait.
le prince charmant. Celui-ci est incarné par le riche. La Russie est l'un des pays eurasiens développés où il y a le plus d'inégalités entre riches et pauvres. Environ 10% des Russes possèdent 85% des richesses. Il est quasiment impossible de se hisser dans l'échelle sociale seul et sans aide. Elles aspirent à une vie meilleure et veulent satisfaire à tout prix tous leurs désirs. Avec un tel mari, elles pensent qu'elles pourront enfin s'épanouir en tant que femmes. Elles ne seront pas obligées de travailler pour survivre. Quand une femme doit travailler pour survivre, elle s'use et s'endurcit. Elle perd alors de sa féminité et donc de son capital de séduction. La société russe est machiste et les femmes russes sont rationnelles. Se faire entretenir par un homme est un fondement de la mentalité des femmes russes. Les hommes aussi aiment se sentir utiles, bons, généreux, protecteurs et forts dans les yeux des femmes qu'ils aiment. Avec le système social et économique actuel, très peu d'hommes peuvent entretenir une femme au foyer. Lorsqu'elles ont un emploi, leurs revenus ne suffisent généralement pas pour faire des projets grandioses. Tout juste ont-elles de quoi joindre les deux bouts et elles n'arrivent pas à économiser. Elles pensent à raison que seul un homme riche pourra améliorer leur situation sociale. Les pensions de retraite ne permettent pas de survivre et la vie est excessivement chère, surtout à Moscou, qui veut être la capitale des Russes riches. Les femmes ne veulent pas vieillir dans la misère ou devoir quitter la ville pour la campagne. Elles préfèrent vivre dans la sécurité, le confort et le luxe. Si une femme a le choix entre un homme pauvre et un homme riche, elle choisira l'homme riche, explique une coach en séduction pour femmes. Pour séduire un millionnaire, il faut connaître les bonnes techniques. Un homme aime avant tout avec ses yeux. Il doit voir quelque chose qui lui plaît quand il parle avec une femme. Elle doit lui paraître esthétiquement agréable par son apparence, son attitude, sa voix et son comportement. La directrice d'une école de séduction explique que ses élèves suivent une formation théorique et pratique de psychologie et de savoir-vivre pour apprendre à séduire un homme faisant partie des fameux 10%, les plus riches dont les oligarques. Comment s'y prendre pour éveiller leur attention, bien se présenter, poser les bases d'une relation de longue durée dans l'optique de se faire épouser. Comme cela, elles arriveront à être protégées, aidées et entretenues le restant de leur vie. Elles veulent faire craquer un homme riche par la séduction et la romance pour profiter de son argent. Se servir de la ruse, des charmes et du sex appeal est une démarche calculatrice purement féminine. En Russie, cela ne choque personne, c'est même la norme. Environ 7000 anciennes stagiaires d'une de ces écoles ont déjà trouvé et marié un homme riche grâce à cette formation. Maintenant, elles peuvent tout s'offrir. Mais en contrepartie, elles doivent accepter de se soumettre et de perdre leur indépendance. Mais elles aiment mieux cela plutôt que d'être obligées de partager le quotidien d'un homme modeste et d'être condamnées à devoir travailler pour vivre. Ces chercheuses d'or, qui ne sont pas des exceptions, surnomment les hommes riches des homards, comme le cher crustacé que l'on cuisine vivant. Elles catégorisent les hommes en fonction de leur fortune. S'ils gagnent plus d'1 million, alors ils sont bons pour être mariés. S'ils gagnent moins, au minimum 250 000, alors ils sont juste bons pour être fréquentés quelques fois, pas plus de 3 mois. Car il ne faut pas perdre de vue le véritable objectif qui est de marier un millionnaire. Ces femmes n'éprouvent aucun respect ni sentiment romantique pour les hommes. Pour elles, ce ne sont même pas des êtres humains. Tout juste sont-ils perçus comme des utilitaires, distributeurs de billets pour se faire offrir ce qu'elles désirent. Un des exercices pratiques est de se rendre dans un supermarché sans argent, faire des courses et se les faire payer par un inconnu, en prétextant ne pas avoir d'argent avec elles en un minimum de temps. Elles se chronomètrent et comparent leur score, cela dans le but de le répéter facilement par la suite lorsqu'il s'agit de cadeaux très chers, comme de la joaillerie, de la maroquinerie, des chaussures, des smartphones ou des manteaux de fourrure. Elles expliquent que c'est cela la féminité, car la femme incarne la dépendance,
et elle espère pouvoir compter sur une personne forte qui l'aidera et la gâtera. Un autre exercice de mise en pratique de ce qu'elles apprennent dans les séminaires doit se faire dans des boîtes de nuit chic. L'objectif est d'attirer l'attention d'hommes riches, mais la concurrence est rude. Quasiment toutes les femmes russes sont en chasse à l'oligarque. Même si elles rentrent bredouilles, elles ne perdent pas espoir de réussir un jour. D'après elles, pour se réaliser, une femme doit renoncer à gagner de l'argent elle-même par le travail. Il faut qu'elle mise sur un riche. C'est le seul moyen qui lui permettra de s'élever socialement et de devenir riche. La plupart des femmes russes, comme les autres, sont fascinées par les produits de luxe de marques mondialement célèbres. Mais cela est inaccessible à l'immense majorité d'entre elles. Le seul moyen de s'en payer est d'être fortunée. Si une femme ne naît pas déjà riche, alors il faut qu'elle le devienne. Il n'y a pas 36 façons d'y parvenir. Les affaires, le mariage ou la prostitution. Même pour faire des affaires, il faut commencer avec un homme qui vous soutient, au moins au début, avec son capital et ses relations. Et le travail, seul, ne permet pas d'économiser suffisamment pour constituer un capital. Comme ailleurs, les femmes russes préfèrent rester célibataires ou se prostituer plutôt que de se mettre en couple avec un homme qui n'est pas riche. Sous l'ère communiste, la Russie était l'un des premiers pays au monde à avoir expérimenté l'égalité des sexes dans la société comme l'exige le féminisme. Actuellement, les femmes russes ne bénéficient pas d'aides sociales extraordinaires qui les favoriseraient comme dans les pays occidentaux. Les conditions de vie sont dures, c'est ce qui explique qu'elles ont encore besoin d'hommes et cherchent à se marier. Elles ont droit à une éducation de qualité, identique à celle des hommes, et cela depuis des générations. L'URSS était un empire socialiste qui a toujours exploité les femmes au même niveau que les hommes. Pendant la Seconde Guerre mondiale, elles combattaient dans l'armée rouge au front auprès des hommes. Certaines étaient même snipers, pilotes de chasse ou des chefs d'escadrille mixtes. Mais les oligarques sont tous des hommes et c'est un milieu qui est fermé à l'ensemble de la population. Seules les femmes peuvent encore avoir une chance d'en faire partie grâce au mariage. Sur le marché de l'emploi, l'égalité homme-femme n'est pas une nouveauté. Elles sont indépendantes des hommes, à condition d'étudier et de travailler. C'est un pays où les concepts de la virilité, du machisme, du patriarcat, le patriotisme n'ont pas disparu et sont toujours actuels. À la différence de la majorité des Occidentaux, les hommes russes ne sont pas féminisés et les femmes sont encore féminines. Il peut y avoir une pénurie d'hommes en mesure de se marier à cause des ravages de la crise économique et de l'alcoolisme qui frappe presque l'ensemble de la population. Les hommes russes tendent à se réfugier dans l'alcool et la camaraderie plutôt que dans les femmes pour se divertir. Avec la vie qui est très dure, ils meurent par conséquent aussi plus jeunes, ce qui laisse de nombreuses jeunes orphelines, de jeunes mères veuves ou divorcées sur le marché. Celles-ci ne sont pas épargnées par l'hypergamie, bien au contraire. Elles sont fascinées par la société de consommation et comme toutes les femmes, elles rêvent de luxe et d'être traitées en princesses. Comme les occidentales, elles rêvent toutes du prince charmant. Mais les hommes riches russes préfèrent la chair fraîche, neuve, qui n'a pas encore servi, et ils ont les moyens de s'en payer autant qu'ils le désirent. Du coup, nombreuses sont les jeunes femmes russes, arrivistes, bredouilles, qui s'exportent dans les pays riches tolérants avec l'immigration ou la prostitution, à la recherche de prétendants ou en tant que prostituées ou entraîneuses. Elles cachent à leur proie qu'elles ont déjà des enfants d'un premier lit, ou qu'elles sont encore mariées, mais attendent de s'être remariées avec leurs victimes et d'avoir des papiers
avant de leur annoncer leur véritable situation familiale et de les quitter du jour au lendemain. Les hommes russes sont comme les autres hommes. Ils ont besoin moralement et émotionnellement d'une femme pour être réconfortés, pour se sentir bien et aussi pour faire des enfants. Ce sont avant tout des êtres humains, et cela, les chercheuses d'or semblent l'avoir oublié. Et souvenez-vous qu'on veut une fille tellement jeune que quand on lui parle de 39,45, elle pense taille de chaussures.